et bienvenue sur cette table ronde autour de la confiance qui est un pilier fondateur de la relation entre le consommateur et le courtier de proximité. Maintenant, on va se poser la question, est-ce que l'avenir de cette relation est dans un monde digitalisé? C'est pourquoi aujourd'hui la confiance, moi j'ai envie de dire un peu sur cette relation entre le consommateur et le courtier de proximité, comment en fait on va construire justement et maintenir justement dans un monde digitalisé ce type de relation dans le but justement d'ouvrir certaines opportunités, certaines synergies en fait avec ses partenaires et surtout établir une relation de confiance. Quels sont les enjeux et surtout et les opportunités pour les courtiers face aux nouvelles attentes, face aux nouveaux standards en fait des clients. Pourquoi aujourd'hui les consommateurs attendent vraiment, on va dire une envie, un désir considérable de se digitaliser et surtout avoir potentiellement une fidélisation de son assureur ou bien même de son courtier de proximité. Donc, on sait que le consommateur de nos jours, en 2023 surtout, il est devenu de plus en plus exigeant. Donc, en matière de digitalisation, on parle d'IA générative, on parle de nouvelles technologies. Je pense que vous allez en entendre parler toute la journée, je pense. Et donc, on va voir justement au travers de cette table ronde avec mes collègues justement, voir comment aujourd'hui on peut apporter des services innovants autour de l'open finance, autour des briques justement du marketing par exemple aujourd'hui, autour des courtiers de proximité, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Enfin, voilà, clairement, on va établir pendant 40 minutes une belle table ronde autour de la confiance entre le B2B et le B2C. Donc sans plus tarder, j'ai envie de faire un tour de table rapide là en quelques mots. On va commencer par le plus à gauche. Jean Guibert, est-ce que tu souhaites te présenter par hasard en 10 mots? Oui, merci, merci Peter Elias. Donc effectivement, je suis directeur du secteur tech chez un courtier international qui s'appelle Howden, qui est arrivé en France il y a 1 an et demi désormais et qui est né en 1994, ce qui fait voilà que j'ai un certain lien avec eux puisqu'on est né quasiment la même année. Et au niveau effectivement de Howden en France, on est basé sur 2 piliers: l'expertise d'un côté et la distribution, c'est-à-dire qu'on est présent dans 12 villes pour ce côté proximité. Voilà. Merci beaucoup. Nicolas? Bonjour à tous, salut Peter. Nicolas Ribaud, directeur commercial chez Powens, que vous connaissez peut-être aussi sous le nom de Budget Insight. On existe depuis 2012, on a changé de nom l'année dernière. Acteur régulé par la Banque de France sur les sujets d'open banking, on en parlera tout à l'heure. Et je suis notamment sur cette table ronde puisque le sujet du rapport à la donnée est particulièrement important dans le sujet de la confiance. Merci beaucoup. Stéphane Ducourant, qui est notre gold partner aujourd'hui de cette table ronde. Merci. Bonjour, donc Stéphane Ducourant. Moi, je suis responsable du marketing de l'innovation au sein d'Afiesca. Alors, Afiesca, c'est une compagnie d'assurance qui est centenaire. C'est une vieille grand-mère, hein, elle a 100 ans cette année. Et nous sommes avant tout spécialisés dans la distribution de produits d'assurance de prêt et d'épargne en B2B2C, donc distribués par l'intermédiaire de courtiers de toute nature, courtiers en assurance, courtiers en crédit. Merci beaucoup Stéphane. Patrick Guézé? Bonjour à tous, à toutes et à tous. Donc, je suis président de l'École supérieure d'assurance, où nous formons 1500 alternants par an et nous développons la formation continue. J'ai accepté de prendre ce challenge il y a moins d'1 an parce que j'ai une formation d'assureur où j'ai pu exercer mes fonctions tant dans des compagnies qu'en tant que courtier ou dans des mutuelles, dont ça permet d'accompagner les étudiants dans leur nouveau challenge. Merci beaucoup Patrick. Christophe? Merci, bonjour à toutes et à tous. Christophe Aubourg, donc je suis directeur général de Planète CSCA, qui est le syndicat des courtiers d'assurance. Et donc parmi nos adhérents, nous avons des grands courtiers comme Howden, mais aussi 90% de courtiers de proximité, donc des PME, TPE. Vous en avez 2500 je crois aujourd'hui. 1500 adhérents, oui. C'est bien parce que c'est une belle transition. Je vais commencer par toi Christophe. Pourquoi et comment aujourd'hui le courtier crée une relation de confiance justement avec le client aujourd'hui? Alors peut-être avant de répondre à cette question, dire un peu entre nous, qu'est-ce qu'on entend par confiance en fait? Parce que c'est un mot qu'on utilise quotidiennement finalement dans nos différentes activités et ça revêt un caractère multidimensionnel. Il y a une dimension affective, il y a une dimension cognitive et puis il y a une dimension relationnelle évidemment. Donc finalement, faire confiance, c'est confier à quelqu'un d'autre, à autrui, ce qu'on a de plus précieux pour qu'il le mette à profit et pour qu'il l'utilise dans les meilleures conditions. Donc rapporté à l'assurance, on voit bien effectivement que le courtier, l'intermédiaire, peut véritablement être la pierre angulaire de cette confiance dans une période où finalement on parle plutôt de défiance dans le secteur de l'assurance. On connaît tous ici évidemment la fameuse réflexion assureur-voleur.
Donc, je vais essayer peut-être de vous démontrer en quoi le courtier peut être justement au cœur de ce contrat de confiance avec son client. Alors, il y a eu un certain nombre de recherches académiques sur cette notion de confiance. Il y en a une notamment voilà, qui a été développée aux États-Unis et qui finalement reprend 5 caractéristiques pour que vous soyez digne de confiance, si je puis dire, de pouvoir intervenir avec votre client en l'occurrence ou quelqu'un d'autre. La première caractéristique, c'est la compétence. Alors évidemment, appliquée au courtier, le courtier est un expert, il maîtrise la technique assurantielle et il va conseiller son client pour qu'il puisse avoir le meilleur produit dans les meilleures conditions et que ça corresponde en fait évidemment à ses attentes. La deuxième, c'est la fiabilité. Vous pouvez pas avoir confiance en quelqu'un si c'est pas quelqu'un de fiable. Et évidemment, et les clients s'en remettent totalement à leur courtier pour encore une fois, ils leur choisissent le meilleur produit par rapport à leur situation personnelle. La troisième caractéristique, c'est la franchise et l'honnêteté. En toute transparence, le courtier, lorsqu'il s'adresse à son client, effectivement, il va lui dresser le panel le plus large possible. Il est mandaté par son client, et donc cette franchise et cette honnêteté, elle est essentielle pour gagner la confiance de son client. Le quatrième, et puis après j'essaie d'aller vite, c'est le souci de l'autre. Le souci de l'autre, parce qu'effectivement, il faut de l'empathie, il faut de la compréhension. Évidemment, au moment de la conclusion du contrat, mais aussi en cas de sinistre, on a vu là dans le Nord récemment avec les inondations, nous on a un certain nombre de courtiers qui sont sur le terrain, et évidemment, le souci de l'autre, l'empathie, c'est essentiel pour que cette confiance se perdure. Et puis, dernier élément, c'est l'identification à l'autre. On a parlé tout à l'heure de courtier de proximité. Cette notion de proximité, elle permet par exemple à un chef d'entreprise de se reconnaître dans son courtier partenaire pour que effectivement il ait quelqu'un en face de lui qui lui ressemble et qui soit pas complètement hors sol ou déconnecté par rapport à ses problématiques quotidiennes. Voilà, donc ces 5 caractéristiques appliquées au courtier en général, on voit bien effectivement que le courtier dans l'assurance est la pierre angulaire du contrat de confiance. Merci beaucoup, Christophe. Patrick, évoquons plus globalement, pardon, l'importance de la gestion de sinistre aujourd'hui. Comment aujourd'hui on rend plus d'empathie justement entre le consommateur et le courtier? Comment aujourd'hui on met plus de fidélisation auprès de ces systèmes-là? Bien, effectivement, au niveau, nous, notre objectif, c'est de former des jeunes qui vont demain être dans les compagnies mutuelles ou courtiers. Et si je prends la formation courtier, je prends la formation des courtiers de proximité. Moi, je dirais un courtier de proximité, il y a 4 étapes clés et une étape bonus. Quelles sont les 4 étapes clés? La première étape clé, c'est qu'il faut qu'il soit visible sur le web pour que le client, quand il a un besoin d'assurance, il trouve le courtier qui va correspondre le plus à même de ses besoins. La deuxième étape, c'est là on rentre dans du physique. C'est-à-dire que la première étape, c'est le digital. La deuxième étape, c'est le physique. C'est-à-dire que là, c'est l'entretien. Le client va se déplacer. Vous avez choisi un courtier de proximité, c'est qu'il a besoin d'exposer, il a des points spécifiques, etc. Et là, le courtier, là, c'est là où il va capter véritablement le client. La troisième étape, je dirais, c'est l'étape digitale. C'est là qu'il faut que, comme la banque, ça fait 20 ans qu'on ne va plus les uns les autres dans nos agences bancaires, parce qu'effectivement, on a accès à nos comptes bancaires. Par contre, au niveau assurance, l'assurance a pris beaucoup de retard et c'est vrai que c'est rare que les clients aient envie d'aller sur le site pour regarder leur contrat. Par contre, ils peuvent avoir besoin d'une attestation, ils peuvent avoir besoin d'un renseignement. Et là, effectivement, il faut qu'il y ait un acte digital et que le client soit rassuré s'il a un besoin spécifique. La quatrième étape, qui est la majeure à mon avis, c'est la gestion de sinistre. Je le dis souvent, ce qui se passe dans le Nord aujourd'hui, les courtiers, les courtiers de proximité, ils sont avec les bots, accompagner le client, trouver des artisans, etc., etc. Ils sont là en rassurance. Et puis, par contre, il faut quand même qu'il y ait du digital. Parce que si le sinistre, il arrive le dimanche soir ou le samedi, il faut que le client il soit sûr qu'il ait pu au moins le déclarer et après, il va avoir l'accompagnement. Et l'étape bonus, c'est là, effectivement, où l'assurance a encore du retard. Et d'ailleurs, quand on voit des micro-trottoirs, je l'avais vu après la Covid, souvenez-vous, pour ceux qui l'avaient vu, c'est la plupart des clients disaient mon assureur, je ne l'ai pas eu depuis 5 ans, je n'ai pas eu de sinistre, etc. Et là, on a un gros travail parce que la vie, aujourd'hui, elle évolue fortement. Et je crois que le sujet, il va être là, c'est d'accompagner le client dans sa vie. Et ça bouge beaucoup. Et il y a parfois des contrats qui sont inadaptés au bout de 3-4 ans. Et là, il y a un véritable challenge. Et notamment, on accompagne le client via du conseil.
Bien, tout à fait. Mais oui, mais il faut l'identifier, il faut avoir la capacité de communiquer avec son client en permanence. Et c'est là, je crois qu'il y a un gros effort à faire dans la profession, mais c'est valable également, je pense, pour les agents et toutes les structures de proximité en risque du particulier, en TPE, PME. C'est comment je continue à accompagner mon client. Et je crois que là, l'IA, la data, etc., il faut certainement l'optimiser. Merci beaucoup, Patrick. Chez Auden, Jean Guibert, comment tu rassures aujourd'hui les consommateurs? Effectivement, alors chez Odon, l'idée c'est pas forcément de les rassurer. L'idée c'est de bien les conseiller pour qu'ils puissent être en mesure de comprendre l'ensemble des risques des entreprises. Nous, chez Odon, on est un courtier exclusivement B2B, c'est-à-dire qu'on on n'accompagne pas forcément de particuliers. L'idée effectivement dans notre accompagnement, c'est de mettre en avant notre expertise dans des secteurs clés comme le secteur de la tech, le médical, l'énergie, pour derrière avoir ne serait-ce que les meilleures informations vis-à-vis du client pour pouvoir pitcher au mieux ce risque chez les compagnies d'assurance et leur proposer les meilleures propositions. C'est la première étape, effectivement. La seconde étape, dans le digital, et ça c'est une notion qu'on voit beaucoup, qu'on a vu beaucoup chez Finance Innovation. Effectivement, il y a beaucoup de courtiers digitaux qui sont arrivés en B2B pour faire de la souscription en ligne. La question, c'est où est notre positionnement aujourd'hui en tant que courtier B2B dans ce monde digitalisé. Et nous, on a plutôt vocation à intégrer du digital dans l'accompagnement du client plutôt que faire de la souscription en ligne pour demain se rendre compte finalement que le contrat a mal été souscrit. Voilà. Parle-nous un peu du mandat aussi. Comment tu arrives à mieux rendre, enfin, à donner encore plus de confiance aux clients? Exactement, donc c'est ce que tu disais tout à l'heure. Le mandat, c'est l'acte le plus fort qu'on puisse avoir en tant que courtier aujourd'hui en assurance. Le mandat, c'est ce qui va vous permettre demain de représenter votre client auprès d'une compagnie d'assurance ou auprès du marché. C'est ce qui va vous permettre aussi de freiner la concurrence et ce qui va aussi vous permettre finalement de mettre un premier pied dans l'entreprise. Et pour demain obtenir un mandat chez un client, effectivement, la première chose à faire, c'est d'aller le voir, c'est d'avoir ce côté proximité, c'est de comprendre ses risques, c'est d'être finalement un citoyen dans cette cité-là qui est son entreprise. Et effectivement, tout ça ne passe que par une chose, c'est de l'humain et de l'expertise. Merci beaucoup, Jean Guibert. Parallèlement, justement, on va passer à Stéphane. On a bien vu que le comportement du consommateur a évolué. Comment tu le pressens, toi, vis-à-vis d'Afiesca aujourd'hui? Oui, alors je voudrais peut-être simplement en termes de transition revenir sur ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire que la confiance, c'est le pilier fondateur de la relation entre le courtier et le client final. C'est quelque chose qui se construit par la disponibilité, par la proximité, par la compréhension, par l'empathie, et je dirais donc, en résumé, par le fait de faire les choses bien, tranquillement, en se donnant le temps de bien faire les choses. Et je voulais insister là-dessus parce que c'est ce qui est un peu à la base contradictoire aujourd'hui avec l'évolution du comportement du consommateur qui lui a de plus en plus d'informations et il veut aller de plus en plus vite. Aujourd'hui, l'attente du consommateur, c'est de rapidement passer à autre chose. Il s'intéresse à énormément de choses, il s'intéresse à énormément de sujets. Et aujourd'hui, on a donc besoin, dans le cadre de l'assurance, de s'adapter à ce mode de fonctionnement. Aujourd'hui, si je vous parle d'un sujet, il y a des nouveaux standards qui sont mis en place dans nos comportements. Si aujourd'hui je parle d'un sujet, quel qu'il soit, si je vous parle d'une voiture, si je vous parle de l'Alpine A110 et que je vous dis que c'est une jolie voiture, c'est quand même une belle voiture française, c'est sympa, vous allez assez rapidement prendre votre téléphone, commencer à regarder un petit peu, ça ressemble à quoi cette fameuse Alpine A110, pourquoi il en parle, c'est une voiture française, c'est fabriqué en France, c'est pas vrai. En fait, on va tous avoir un petit schéma de pensée qui va se mettre en place dans notre tête, on va chercher de l'information, et si le produit nous intéresse, s'il est assez complexe, on va vouloir avoir affaire à un professionnel. Par contre, s'il est simple, on va vouloir l'acheter soi-même sur Amazon. Voilà, donc l'Alpine A110, on risque pas d'acheter sur Amazon. On va plutôt aller en concession, voir un collectionneur selon le modèle que l'on recherche. Mais cette démarche, c'est un comportement naturel et qu'on a pour tout et qui est notre quotidien. Donc aujourd'hui, ce qui est très important, c'est qu'un consommateur, lorsqu'on va même lui parler d'assurance, eh bien son souhait, ça sera de se faire sa première opinion. Et c'est normal. Il va aller sur la toile, il va aller sur le web, il va aller chercher de l'information. Et donc, il est vraiment important qu'en tant que distributeur, de plus en plus, on donne les moyens aux distributeurs et que le distributeur ait les moyens. Il veut optimiser son parcours via du self-care au final.
En fait, oui, il veut du self-care. Ça veut pas dire qu'il veut pas du conseil. Ça veut pas dire qu'il ne veut pas. Mais si le produit est simple, alors je reviens sur mon exemple de l'Alpine. Si je me dis tiens, je voudrais m'en acheter une, mais tiens, j'ai vu, c'est vrai que c'est joli, mais c'est une petite voiture, c'est 300 chevaux. C'est assurable ce genre de petit jouet. J'ai pas envie de devoir me dire tiens, je vais appeler mon courtier pour en savoir plus. Non, j'ai envie de regarder déjà combien ça coûte, quel est l'ordre de prix, et selon la sensibilité, je pense que plus la voiture sera ancienne, plus il aurait besoin d'être assuré en termes parce que ça devient de plus en plus un bijou. Je vais par moi-même décider de faire appel ou pas à un courtier de proximité, mais pour le rencontrer, pour avoir plus de conseils. Et ce qui est important, c'est que demain, effectivement, de plus en plus, le distributeur, le courtier, eh bien, soit capable d'accompagner ses clients dans cette démarche d'information, parce que s'il ne le fait pas, le client s'en va sur la toile. Et s'il s'en va sur la toile, il va plutôt, naturellement, plutôt bifurquer sur les acteurs full web. Et donc, plus il arrivera à apporter un niveau d'information, plus il arrivera à driver son client, et bien plus il sera en mesure de le garder captif. Et c'est pas parce que le client souscrira intégralement par lui-même, et je dirais même bien au contraire, plus le client fera lui-même, plus il aura des souscriptions totalement online, plus il sera fidèle à son courtier. Patrick et Christophe, vous avez la jeunesse éternelle pour moi, je vous respecte pour ça, mais est-ce que on arrive à vendre l'assurance comme il y a 20 ans aujourd'hui? Un de vous deux, ou vous deux même, si vous voulez. Je pense que il y a quelque chose qui est assez clair, c'est que on n'achète pas de l'assurance, on la vend. Tu viens de le dire en fait. Donc je me suis pas réveillé ce matin en me disant tiens je vais m'acheter une Alpine. Comme je me dis ah tiens je vais m'acheter un contrat d'assurance, ça a l'air intéressant. Donc à partir de là, le devoir de conseil du courtier il est essentiel. Alors il prend en compte l'évolution des consommateurs, l'évolution générationnelle et bien sûr. Et donc il faut quand même reconnaître que comme c'est pas un produit c'est un produit particulier pardon. Il faut reconnaître la différence de technicité entre l'expert qui est le courtier et le client. Mais pour autant, on prend en compte aussi les évolutions générationnelles. Je ne sais pas si Peter, tu lis toutes les conditions générales et aux particulières de tes contrats, mais en tout cas, le courtier il est là pour les expliquer. Et donc, je crois que collectivement, y compris avec les assureurs, on a un effort à faire en termes de simplification et de lisibilité des contrats d'assurance. Et pour moi, c'est aussi le point essentiel pour conserver, enfin en tout cas pour passer de la défiance envers l'assurance, qui est quand même aujourd'hui le cas, vers la confiance. Merci Christophe. Oui, je partage. Bon, si on met un coup d'œil dans le rétroviseur et qu'on regarde l'évolution de l'assurance depuis une vingtaine d'années, il y a eu énormément de nouveaux acteurs qui ont tenté de venir. Je pense à la grande distribution, par exemple, qui a fait peur à tous les assureurs de ma génération. Il y a eu la vente directe, etc. Et quand on regarde, le socle, il est fort. Le socle, les compagnies, qui ont perdu effectivement une grosse part de marché dans les 60-70 avec les mutuelles, qui sont arrivées avec un nouveau modèle, et notamment en jouant sur les prix et la sélection des clients. Ça a été une véritable force, c'est l'aspect affinitaire qui a pris le poids. Les banques assureurs, on le sait pourquoi, parce qu'il y a eu le vente lié au prêt, et puis les compagnies. C'est-à-dire qu'en gros, quand on regarde, les réseaux ont parfaitement tenu. Il y a une vingtaine d'années, tout le monde disait les agents généraux, c'est terminé, les courtiers de proximité, c'est terminé. Et aujourd'hui, quand on voit la dynamique, vous voyez une dynamique forte. Je crois que pour avoir la chance également d'avoir été en double écoute sur une grosse plateforme de direct, j'ai pu observer quel était le comportement du client. Le client, en fait, il zappe, il cherche du prix. Mais à la sortie, il sait quand même qu'il confie la valeur de son patrimoine à une structure. Et ça, c'est quand même important parce que le patrimoine, comme tu le disais très justement, les petites lignes, personne ne les lit. Et il y a beaucoup, l'assurance a toujours cette image de dire on paiera peut-être pas le sinistre, etc. Et je crois qu'il y a véritablement, si on arrive à bien gérer le mix figital au niveau des courtiers de proximité ou de toutes les structures de proximité, je pense qu'il y a véritablement un avenir. D'ailleurs, quand on regarde les statistiques aujourd'hui, il est dit que les clients retournent vers la proximité parce qu'effectivement, il y a un besoin de conseil. On l'a dit, la vie des familles change énormément par rapport à il y a plusieurs années. Donc, en fait, il faut être conseillé et ce sujet de rassurance, je pense qu'il est important. D'où ces activités sont justement réglementées et des obligations fortes, justement, en termes de devoir de conseil. Et aujourd'hui, Christophe,
as des courtiers de proximité. On sait qu'il y en a qui sont pas mal en version papier aujourd'hui. On en est où de la digitalisation? Alors, je pense que la première chose que j'ai envie de dire, c'est que la crise Covid a accéléré le processus, en fait. Indéniablement, le canal digital, il a été encore plus utilisé pendant cette période. Et donc, ça a accéléré un processus qui était déjà en cours. Après, aujourd'hui, le niveau de maturité des courtiers en général dans leur digitalisation, il est extrêmement hétérogène. Pour caricaturer, effectivement, j'ai peut-être encore quelques courtiers au fin fond du Larzac qui ont une boîte à chaussures avec des fiches cartonnées pour gérer leurs clients, et puis d'autres à l'inverse qui sont totalement digitalisés et qui sont complètement à l'aise dans le processus. Ce qu'on peut ajouter, c'est que le courtier traditionnel aujourd'hui, il travaille de plus en plus avec les insurtech parce qu'il a bien compris en fait la valeur ajoutée pour lui de faire appel en fait à tous ces processus de digitalisation, d'accélération et de simplification, que ça soit dans le processus de souscription comme on l'évoquait tout à l'heure, ou également dans la relation de son client par la suite. Donc en fait, on est véritablement à la croisée des chemins, et nous, on aime bien dire aujourd'hui que le courtier, il est en train de se transformer pour aller vers ce qu'on appelle dans notre jargon un courtier augmenté, c'est-à-dire qui se concentre sur son devoir de conseil et la valeur ajoutée qu'il délivre à son client sur ce sujet-là, et finalement transférer l'ensemble de ces tâches administratives sans valeur à de la digitalisation, alors sous une forme ou une autre, sur des choses assez basiques processées, mais de plus en plus également on voit l'IA intervenir dans les process, et encore plus récemment l'IA générative. Donc véritablement, voilà, le sujet pour nous, c'est comment le courtier de proximité réussit sa transition et sa transformation vers le courtier augmenté qui utilise la digitalisation et les nouvelles technologies. Et Patrick, on parle pas assez des formations. Toi qui es président de l'école supérieure de l'assurance, on parle pas assez des formations en assurance justement pour les courtiers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement en termes d'évolution sociétale? Enfin voilà, clairement, explique-nous un peu plus les formations en assurance, ce qui apporte justement pour les courtiers en termes de devoir de conseil. Effectivement, c'est un sujet qui est important parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, qui est très orientée digitale. Et effectivement, l'avantage de l'alternance, c'est que il commence dès le BTS jusqu'au master, soit du BTS au master, il rentre effectivement dans des structures, ça peut être des compagnies, etc. Mais si on se focalise sur le courtage, on veille à cela, effectivement. Et ce qu'on leur apprend entre guillemets, c'est la relation client, et c'est ça qui est important, là où effectivement c'est très important. Également le pilotage d'un cabinet de courtage. On le dit souvent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un courtier, il va pas essayer de placer une trottinette à 50 euros. Donc en fait, là aussi, on leur explique comment on peut piloter la relation client et en même temps ne pas prendre le risque que le client il aille pour la trottinette ou pour éventuellement, malheureusement, c'est quelqu'un qui est handicapé pour son fauteuil roulant, d'aller vers un autre courtier. Et là, effectivement, je pense que les grossistes ont apporté quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'ils ont permis de trouver des solutions pour des petits risques entre guillemets qui peuvent être souscrits de façon digitale, mais le mieux dans ces cas-là, c'est que le courtier le fasse. Donc c'est tout ce qu'on explique bien à nos étudiants. Attention, un client, il ne faut pas lui laisser une porte ouverte avec un autre apporteur, parce qu'à ce moment-là, vous risquez de le perdre. Donc c'est bien identifié. Je disais tout à l'heure l'étape bonus. Cette étape bonus, pour moi, elle est hyper importante, parce que les clients ne sont pas assez suivis. Alors effectivement, c'est pas forcément simple, mais je pense que ça va être la clé. Merci beaucoup Patrick. Jean Guibert, tu disais tout à l'heure que tu es un acteur B2B. Aujourd'hui, comment tu apportes une relation de confiance justement vis-à-vis de tes partenaires aujourd'hui? Effectivement, donc sur la partie B2B, la particularité, c'est forcément, on n'a pas forcément toute cette réglementation qui est liée aux consommateurs, et voilà, sur notamment la souscription, la résiliation, tout ça, nous on le subit pas forcément. Nous, la relation de confiance qu'on a vis-à-vis de nos clients et le digital, et grâce au digital, c'est notamment sur les outils qu'on met en place pour eux dans la gestion des sinistres, dans la gestion des programmes d'assurance, parce que quand on parle de B2B, on peut imaginer plein de choses. Moi, typiquement, j'accompagne dans 99% des cas des éditeurs de logiciels, des ESN, des boîtes de la tech qui forcément derrière ont cet ADN de digital,
de souscription rapide et autres. Et finalement, ils ont tous ce modèle assez classique du courtier de proximité où on prend des rendez-vous chaque trimestre pour aller se voir et parler d'entreprise. Dans notre métier en B2B, on a notamment dans certains secteurs des obligations d'aller vers le digital pour que le client ait un peu plus confiance en son programme, et notamment dans les programmes d'automobile. On peut en parler, la gestion d'un parc automobile, la gestion d'une flotte, des conducteurs, demain la gestion d'un programme de dommages aux biens pour une foncière, des ajouts, des retraits et autres. Tout ça, effectivement, permet de donner confiance à son client et permet également de maintenir le client chez soi finalement. Parce qu'un outil qui est donné chez un client, qui est totalement intégré, permet aussi finalement d'avoir une bonne rétention. Est-ce que chez Howden aujourd'hui vous êtes très digitalisé? Alors nous, ça fait 1 an et demi qu'on est en France, et je vous avoue que l'aspect digital, c'est vraiment un aspect où on veut vraiment se développer. Pas forcément sur la souscription en ligne. Encore une fois, on est un acteur B2B, on vend pas des voitures, on vend du sur-mesure. Mais effectivement, nous, on va avoir besoin demain, et c'est une ouverture que je fais également. On va avoir besoin demain d'outils pour finalement gérer ou permettre aux clients de gérer via du digital leur programme d'assurance sur pas mal de secteurs. Donc effectivement, c'est une volonté de notre part. On était beaucoup sur le papier aujourd'hui, mais mettons au vif du sujet justement avec Powens. Aujourd'hui, les technologies aujourd'hui, elles sont de plus en plus, voilà, très sophistiquées, on va dire. Mais qu'en est-il de l'open finance, et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui au sein de Powens par rapport au courtier aujourd'hui? Yes. Alors par rapport au courtier et par rapport au monde de l'assurance de manière générale, hein, et même on peut aller dans le domaine du conseil, hein, puisque votre mission elle va au-delà. Chez Powens, nous notre mission, c'est dans un contexte que tu décrivais aussi et que l'on voit où les assurés veulent avoir une souscription de plus en plus rapide, immédiate, plein de choses qui sont très visibles en ligne, beaucoup de comparatifs. C'est justement d'être un vecteur de confiance. Donc nous on n'est jamais en frontal vis-à-vis de vos clients, hein. Mais par contre, on est un acteur technologique qui va permettre de garantir la qualité et la sécurité, surtout, de la donnée qui est transmise vers les courtiers, vers les assureurs pour leur permettre de bien faire leur travail. Mais aussi l'immédiateté. Un parcours très très simple, ça va être par exemple, je rentre chez un conseil, un courtier, et je vais avoir besoin de partager ma situation financière, situation d'assurance. Nous, on va être un module, une brique technologique qui va s'intégrer, très souvent même d'ailleurs en marque blanche ou quasi marque blanche, c'est pour ça qu'on est assez invisible, et on va vous permettre de partager en toute sécurité votre donnée depuis un espace client, depuis une banque, vers un courtier, un assureur, un tiers de confiance. Et tout ça de manière extrêmement confidentielle et sécurisée. L'avantage pour les courtiers, pour les assureurs de manière générale, c'est le fait que, comme la donnée, elle est récupérée directement auprès d'une assurance, auprès d'une banque, vous avez la garantie qu'elle n'est pas falsifiée et surtout qu'elle n'est pas erronée, parce que bien souvent les assurés font pas forcément d'erreur en transmettant de la donnée, hein, c'est juste que on n'a pas forcément toujours en tête l'ensemble des éléments qui composent nos contrats et nos engagements, d'accord? Donc pas de fraude, pas d'erreur, d'accord? Et surtout derrière une capacité de la processer pour vous de manière plus rapide, plus immédiate, bien intégrée directement dans vos éditeurs de logiciels, d'accord? Donc nous, à notre niveau, on n'a pas l'expertise d'assurance, etc., que vous pouvez avoir. Par contre, on a un vecteur de confiance dans la mesure où on permet à tous ces acteurs-là de se digitaliser, d'aller plus vite, de sécuriser et d'augmenter tout simplement la qualité perçue et l'expérience. Et du coup, de mettre en valeur l'expertise des personnes qui reçoivent cette donnée et qui savent la traiter. On a pas mal de cas d'usage autour de la protection de données, justement. Toi qui es un agrégateur de données, comment tu arrives à ergonomiser le temps, justement, pour les courtiers, justement, vis-à-vis de ta recherche de données financières? Comment est-ce qu'on arrive à l'optimiser ce temps-là? C'est ça. En fait, de notre côté, on a différents moyens de récupérer la donnée. Dans le meilleur des cas, on se connecte directement à des API. Le domaine bancaire, notamment, a été beaucoup régulé par la DSP2. Vous avez peut-être entendu parler. On parle même de DSP3 désormais, qui permet, en fait, d'une certaine manière, qui engage les banques à rendre la donnée accessible à travers des API, avec des protocoles très très fiables, avec une véritable stabilité. Ça permet de définir des cas d'usage avec une très forte ambition. Si on ne fait pas de ça, on se connecte plutôt dans le cadre de la RGPD cette fois-ci. On permet à des utilisateurs, vous et moi, de se connecter dans un cadre sécurisé et d'exercer leur droit à disposer de leurs données.
d'accord? Donc on se connecte aux espaces web des clients, on récupère la donnée, on la sécurise et on la transmet à des acteurs. Voilà, on est extrêmement contrôlé pour ce type d'activité. Hein. Notre principal contrôleur, c'est la CPR, c'est la Banque de France, mais aussi la CNIL, dans le cadre de la RGPD. On a toute une batterie de tests qui est exercée très régulièrement sur nos infrastructures et par nos clients, puisqu'on travaille, juste pour terminer, avec des banquiers, des grands groupes bancaires, la BNP, le Crédit Mutuel, etc., des gens comme AXA, et ainsi de suite. Du coup, le client, grâce à votre solution, il a un peu plus confiance, on va dire, en son interlocuteur au final. Oui, absolument. Alors, il a surtout confiance dans le parcours qu'il met en place. Et il y a plein d'interlocuteurs qui les intègrent. Ça peut être au niveau de courtiers, d'assureurs, d'éditeurs de logiciels. C'est pas mal d'insurtech également. L'objectif, c'est de générer de la confiance et de générer aussi, en plus, de répondre à ce besoin d'instantanéité que vous disiez de manière générale. Donc, l'idée, c'est que aujourd'hui, le client, ce qui est générateur de confiance aussi, c'est de savoir que lorsqu'il partage de la donnée, il a un retour. J'imagine que vous apprenez aux courtiers, aux assureurs aussi à accuser réception rapidement des demandes qui sont effectuées. Je sais que voilà, tout ça peut être générateur de stress de manière générale. C'est un monde qu'on connaît mal. On s'y intéresse lorsqu'on a un besoin ou un sinistre. Donc tout l'enjeu, nous, c'est d'apporter ce canal très sécurisé et cette immédiateté, cette instantanéité dans la réponse qu'on peut apporter. De manière générale, c'est là-dessus que j'appuierai sur la partie confiance. Merci beaucoup. Chez Afieska, pour finir avec Afieska, est-ce qu'il faut mettre en place des solutions digitalisées auprès des partenaires aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, énormément de données sont disponibles. Avec des boîtes comme Powens, on peut vraiment récupérer facilement toute la donnée qui est disponible sur les comptes des clients. Tout ce travail qui était fait manuellement, qui prenait énormément de temps, qui était souvent un peu approximatif d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas le temps, c'est trop laborieux d'aller récupérer la donnée. Aujourd'hui, les solutions technologiques disponibles sous forme d'API permettent vraiment de collecter énormément d'informations. On parlait des comptes bancaires. Aujourd'hui, enfin demain, on pourra bientôt récupérer également tout ce qui est information relatif au contrat d'assurance. Il y aura des sujets qui vont être évoqués dans la journée. On va également, on peut aujourd'hui via les API collecter énormément d'informations fiscales, son plan retraite. On peut collecter toutes ces données. Le problème qui se pose ensuite, la donnée c'est bien, mais il faut la structurer. Il faut la préparer pour la travailler. On n'a pas besoin de tout. On a besoin d'un certain nombre de points. Et pour faire ça, eh bien, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Le courtier, lui, il va pas prendre un abonnement chez Powens et récupérer de la data. Ça va pas lui servir à grand chose. Il aura de la donnée, il aura un fichier informatique, il a déjà pas de DSI. Alors, le DPO, heureusement qu'il y en a pas dans ces cas-là, parce que la donnée qu'il récupère, il vaut mieux quand même qu'elle soit un peu sécurisée lorsqu'elle est récupérée. Et donc, les sachants, ils ne les ont pas. Et c'est là où, à mes yeux, rentre complètement, enfin, à nos yeux, en tout cas, que Afieska, rentre complètement le rôle aujourd'hui des assureurs, rentre le rôle des courtiers grossistes. C'est dorénavant notre job, premier, de dire voilà, c'est à nous de récupérer cette donnée pour le compte des courtiers, c'est à nous de développer des solutions ciblées sur des problématiques. Et si demain vous veniez à décéder, c'est quoi votre situation? Alors aujourd'hui, faire un bilan, c'est assez compliqué. Et bien, si vous voulez faire un bilan, eh bien, il y a, en utilisant des API bien pensées, bien ciblées, bien orientées, vous pouvez très rapidement faire un bilan. Et c'est à nous de concevoir ces outils, c'est à nous de les imaginer, parce que un courtier n'en a pas les moyens et n'en aura jamais les moyens. C'est hors de portée. Par contre, pour que ça marche, et c'est là où c'est assez magique, c'est pour que ça marche, il faut que le client y mette ses logins. Et moi, l'autre jour, avec un acteur, je lui disais, il me dit tiens, je t'ai envoyé un outil démo. Je lui dis là, tu me demandes de mettre mes coordonnées bancaires, mes logins, mots de passe bancaires, je peux avoir confiance. Et même moi, aujourd'hui, lorsqu'on fait une démonstration, je dis tout le temps, t'es sûr? Je peux les mettre parce que j'ai pas envie de mettre mes logins, mots de passe à n'importe qui. Et c'est là où c'est magique, parce que finalement, de la super techno, brute, elle sert à rien, objectivement. Je veux dire, pour un courtier, elle sert à rien. Et pour l'exploiter, il faut de la confiance. Et il faut de la confiance à 200%. Parce que c'est hyper intimiste de mettre mes logins, mots de passe de ma déclaration fiscale. J'ai vraiment pas envie de les donner à n'importe qui. Et donc, là, c'est très sympathique pour nous, assureurs, et je suis convaincu que demain, notre compétition ne portera plus sur les produits ou même sur le tarif, même si le tarif est un élément, mais c'est pas le cœur. Le cœur, c'est notre capacité à accompagner un courtier. Il y a quelques années, un courtier, ce qu'il attendait d'un distributeur, faut être honnête, c'était quand même d'être invité au restaurant, de passer un bon petit moment ensemble, et ça occupait un poids un peu central. Aujourd'hui, le courtier,
ce qu'il attend d'un distributeur, c'est qu'il l'accompagne dans son business, c'est qu'il lui apporte des solutions B2C qui sont très au-delà de la souscription électronique. Je pense qu'aujourd'hui, on peut tous considérer que la souscription électronique, c'est un sujet du passé. C'est-à-dire que voilà, avant c'était sur papier, mais maintenant ça se fait de manière électronique, il y a un peu de KYC, il y a un peu de récupération, ok, d'accord, mais entre guillemets, quand on l'a pas fait, on est seulement en retard, et quand on l'a fait, on a atteint le niveau 0. Voilà, on n'a pas fait quoi que ce soit. Aujourd'hui, ce qu'attend de nous un distributeur, c'est qu'on l'aide à entretenir sa relation avec le client, c'est qu'on lui apporte des solutions pour justement développer ce self-care, tout en respectant son image, son identité, tout en lui laissant complètement la place pour le client. Et puis dans certains cas, objectivement, c'est d'aller proposer des outils qui vont être en marque blanche, 100% self-care, entre guillemets, le courtier fera quasiment plus rien. Alors, il y a toujours le problème du conseil, il faut qu'à un moment il reste légitime, mais en même temps, c'est lui qui envoie le lien, c'est lui qui la met à dispo, donc quelque part il reste légitime, donc il y a toujours un petit peu des sujets un peu juridiques qu'il faut bien veiller, mais le job, c'est vraiment de les aider, et si on ne le fait pas, eux ne pourront pas le faire. Et donc la compétition, je termine là-dessus, c'est que pour moi la compétition aujourd'hui des sociétés de courtage, des sociétés d'assurance, c'est d'apporter des solutions créatrices de valeur vis-à-vis du client final, des choses qui vont aider à faire des bilans patrimoniaux, des bilans d'assurance, des bilans de besoins. Et si j'illustre par exemple ce que c'est l'occasion, c'est cohérent de l'évoquer. Nous on fait des parcours d'assurance aujourd'hui qu'on met à disposition de nos partenaires qui disent au client, bah tiens, je t'envoie un lien, tu peux envoyer un lien au client, il est à tes couleurs, il est en marque blanche, donc on ne vient pas le perturber en termes d'image, c'est pas Afieska qui vend, c'est bien. Par contre, l'outil permet par Open Banking de récupérer toutes les données des comptes de prêt, et donc le client, là où il se trompe tout le temps, lorsqu'il doit mettre les montants, les taux, les durées, il est un peu perdu, bah aujourd'hui on les récupère sur le compte bancaire, et le client va le faire, il le ferait pas pour Afieska, il le fera pour le courtier. Il le fera parce qu'il fait confiance au courtier, et donc l'outil est aux couleurs du courtier. Et bien, ce type de techno, bien sûr, c'est pas à la portée d'un courtier. C'est beaucoup trop cher, beaucoup trop de, et c'est même pas un problème de budget, c'est un problème de sachant. Il faut des directeurs conformité autour de la table, il faut des DPO autour de la table, il faut ensuite seulement il faut des informaticiens. C'est qu'après que viennent les problématiques entre guillemets basiques, de simple effectif. Et si on, et je pense que c'est vraiment notre job de faire ce genre de choses. Là, j'ai pris l'assurance de prime, j'aurais pu vous prendre sur des bilans d'épargne ou autre. Si je résume bien, on va dire en quelques mots, en fait, l'avenir dans un monde digitalisé, ça va créer vraiment une belle valeur, on va dire, de proximité entre les courtiers et les consommateurs au final. Et l'aspect, on va dire, aspect géographique et aspect humain, c'est un peu révolu aujourd'hui grâce au monde digitalisé, je pense. Je sais pas si ça répond, on va dire, à la conclusion de cette table ronde, mais en tout cas, je trouve qu'avec les initiatives que vous mettez en place au sein de toutes vos sociétés, en tout cas, ça crée pas mal de valeurs au sein et ça permet d'accentuer justement les belles valeurs de proximité entre courtiers et même assureurs et adhérents ou bien consommateurs finaux. Donc oui, clairement, c'est un bel avenir dans un monde digitalisé. Au final, on finit sur une note positive, je pense. Et il nous reste 2 minutes, 10-15 secondes par personne. Ça peut être pas mal. Y a-t-il un point d'attention que vous souhaitez aborder sur l'évolution du rapport entre le consommateur et le courtier de proximité aujourd'hui? Jean Guibert, si t'as un petit mot. Tu me regardes, mais je sais pas. Un label national, la réputation de l'entreprise, la notoriété de l'entreprise. Je pense qu'effectivement, on le verra très rapidement. Et c'est le sujet qui était abordé juste avant. Effectivement, l'assurance était très traditionnelle aujourd'hui. On connaissait tous les produits aujourd'hui depuis quelques années avec la cyber qui est arrivée. Effectivement, tous les aspects digitaux de la souscription cyber, ça, on peut en parler des heures. Et il va y avoir des ateliers là-dessus avec des nouveaux acteurs, Stoic, Datac et compagnie. Vous voyez, ça, typiquement en termes de digitalisation et de confiance, finalement, c'est un modèle vers lequel on devrait aller. Merci beaucoup. Juste peut-être un mot de dire la digitalisation, évidemment, c'est pas quelque chose. Évidemment, ça peut être ressenti comme une menace à certains moments par des acteurs qui sont plutôt traditionnels. La fameuse boîte à chaussures, bon, bah, c'est un peu difficile de voir tous ces sites internet qui font tout online sans parler à personne, etc. Le véritable sujet aujourd'hui, c'est que quand même, évidemment,
le monde évolue énormément sur tous ces sujets, tout le monde est très digitalisé, il y a des cow-boys clairement. Tout l'enjeu, c'est de pas se laisser, je dirais, dépasser, parce qu'à un moment, si on a juste sa boîte à chaussures, clairement, on va être à la bourre et on sera plus pertinent dans ce monde-là, parce que les clients aussi grandissent, évoluent dans ce monde-là. Donc, je dirais, pas remplacer, pas faire disparaître le conseiller, clairement pas. Je pense qu'on est tous alignés là-dessus. Par contre, nécessité absolue de s'augmenter, choisir les bons outils, les bonnes technos, les bons partenaires pour y parvenir. Ça, plus que jamais, c'est nécessaire aujourd'hui. Merci Nicolas. Juste, Stéphane, juste en termes d'impact RSE, enfin d'impact et de démarche RSE, est-ce que tu ressens un peu cette envie de changement aujourd'hui? Je pense que c'est un sujet qui occupe les esprits. Je pense pas que ce soit à date déjà un sujet vraiment présent. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de se mettre gentiment en place. Moi, le point que je pense, c'est, et probablement Patrick va le relever aussi, c'est vraiment que le courtier ne perde pas le fil de l'évolution. C'est-à-dire, je pense que autant il a un bel avenir, parce que le consommateur a besoin de confiance, mais je pense qu'il va surtout pas perdre le fil. Et puis, je pense qu'il y a une chose qu'on ne pourra jamais faire pour lui et que bien souvent il sous-estime, c'est son irréputation. Il faut absolument qu'il fasse attention à son irréputation. C'est ça, il y a que lui qui peut le faire. Et s'il ne s'en occupe pas, là, on pourra lui donner les plus beaux outils du monde. Aujourd'hui, la confiance, c'est quand vous avez une note de 1 sur 5 sur Google. Ça devient compliqué. On fait signe qu'il faut finir. Un petit dernier mot, Patrick et Christophe, s'il vous plaît. Donc juste rapidement, effectivement, moi je suis très très confiant sur la capacité de l'environnement du courtier de proximité de s'adapter. Il y aura un défi, par contre, important qui va arriver à mon avis, c'est le problème de la data qui va rendre des zones quasiment inassurables entre guillemets. Et ça va être un sujet que dont les pouvoirs publics seront obligés probablement de se saisir, parce que si avec la data vous apercevez que le risque un risque n'est pas assurable dans une région, comment va-t-on faire? Donc là, il y aura certainement un défi qui va arriver dans les 2-3 ans qui vont venir. Et sinon, une grande confiance. Merci beaucoup, Patrick. Stop. Merci. Merci. Il me revient à la difficulté de conclure. Pour en revenir sur la confiance, qui était quand même le thème de notre table ronde, on est ici dans cette magnifique enceinte du Parc des Princes. Si vous êtes joueur du PSG, vous faites 2 bons matchs, vous n'allez pas forcément acquérir la confiance de votre entraîneur immédiatement. En fait, ça prend du temps. Et autrement dit, la confiance, elle se construit, mais elle peut être remise en cause perpétuellement. Donc, il faut veiller à ça. Et je reprends les propos de Jean Cocteau, qui disait, il n'y a pas de confiance, il y a des preuves de confiance. Et les preuves de confiance, on les a déclinées finalement. C'est effectivement le conseil à forte valeur ajoutée pour le client, pour le courtier. C'est effectivement le courtier augmenté qui va simplifier les processus pour son client et lui simplifier la vie. Et moi, j'ai une conviction, c'est que la troisième clé, en fait, pour maintenir cette confiance, ce sera que le courtier soit responsable. On a parlé de RSE. Déjà, aujourd'hui, c'est un facteur différenciant, que ça soit en B2B ou en B2C. Il y a déjà des clients, en fait, qui demandent à leur courtier quel est votre impact sur l'environnement, qu'est-ce que vous mettez en place, en fait, pour finalement anticiper tout ça. Donc, moi, je suis assez convaincu que le courtier à forte valeur ajoutée, le courtier augmenté, le courtier responsable, et ben, il redonnera du sens à l'expérience client, parce que le client, c'est ce qu'il attend, et c'est comme ça, en fait, qu'il continuera à avoir confiance en son courtier. Et moi, je suis assez confiant également que les intermédiaires, les courtiers en particulier, soient véritablement les acteurs clés dans la relation future avec les clients et l'assureur. C'est une très belle note positive. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Très belle table ronde. Merci, messieurs.